Hello, voici l'épisode 2 de la série sur VS Code. Merci à tous ceux qui se reconnaîtront pour les retours positifs et constructifs sur les précédentes vidéos. On a vu précédemment comment modifier l'interface globale et un certain nombre de raccourcis clavier. Je vais dans cette vidéo apporter les touches finales de l'interface, notamment parcourir les thèmes et en choisir un, changer la police de l'éditeur et du terminal, et améliorer l'aspect du curseur. Vous verrez sur l'écran, en surimpression, les raccourcis clavier que j'utilise. L'outil que j'ai utilisé, malheureusement, il prend beaucoup de place sur l'écran parce que on ne peut pas changer le rendu avec ce logiciel. Cependant, contrairement à la bonne douzaine d'autres outils que j'ai testés, celui-là est le seul à bien détecter tous les raccourcis clavier. Pour l'interface, vous vous souvenez normalement que dans la page de bienvenue, on a ici accès au thème de VS Code. Comme c'est une fonction de VS Code, elle est disponible depuis la palette de commandes. Et donc si on tape ici après avoir tapé CTRL-SHIFT-P pour la palette de commandes, thème, on trouve ici Color Theme ou thème de couleur si vous avez comme moi traduit l'interface avec l'extension qui va bien. Voir une précédente vidéo pour savoir comment faire. Et vous voyez ici aussi qu'on a directement le raccourci clavier pour y accéder. Donc CTRL-K, CTRL-T, CTRL-K, CTRL-T, et on a la liste des thèmes installés par défaut dans VS Code. Si on navigue avec les touches flèche du haut, flèche du bas, on a un aperçu en direct du thème. Si parmi tous ceux qui sont proposés, vous ne trouvez pas votre bonheur, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez installer des thèmes de couleurs supplémentaires. Quand on clique là-dessus, ça ouvre les extensions avec une recherche dans la barre de recherche déjà tapée pour ne sortir que les thèmes. Parmi ces thèmes, il y a des thèmes qui ne changent que les icônes. Ensuite, on va changer la police de l'éditeur. Parmi les polices que je vous conseille, je vais en citer 5. Je vais mettre les descriptions et les liens dans la description de la vidéo. Sont toutes des polices à ligature. Et donc, on a celle-ci, Firacode. Je suis pas certain de la prononciation en anglais. Asclig, Monoid, voilà ce que ça donne. YosefK, et celle que j'utilise moi qui est JetBrains Mono. Une fois qu'on les a installés, alors pour les installer ça dépend de l'OS mais c'est souvent similaire, on télécharge ici la fonte, c'est un zip, dedans il y a un certain nombre de fichiers TTF, on double-clique dessus, et ça nous offre la possibilité de l'installer. Il y a toujours un bouton installer la police, quelque part. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans les paramètres. Je vous rappelle que les paramètres c'est CTRL-, et taper ici dans la barre de recherche Editor Font. Et ici, une fois qu'on a installé la police qu'on veut, moi je vais utiliser JetBrains Mono. Je vais vous montrer en direct ce que ça fait. Editor Font. Et ici, je vais taper JetBrains Mono, que je mets entre guillemets parce qu'elle est formée de deux mots séparés par un espace. Vous voyez que là, ça a changé. Ça c'est avant, après, voilà. Et maintenant, vous allez voir, notamment, regardez tout ça. Je vais activer les ligatures. Pour l'instant, il n'y a pas de manière dans les paramètres interface de les modifier, et donc il faut aller directement le modifier dans le fichier settings.json.
on peut cliquer ici, ça nous y amène directement, et sinon, on peut y accéder ici aussi, avec ce bouton-là. Vous voyez que tout seul, il m'a mis Editor Font Ligatures à nul, et moi je vais mettre True. Et vous voyez là, et là, partout là, qu'on a des belles ligatures. Voilà. Maintenant, pour le curseur. Vous voyez que quand je me déplace, alors déjà le clignotement il est un peu brut, et ça, il y a moyen de le modifier. Dans les paramètres, on peut chercher curseur, et il clignote, mais on peut avoir un clignement un peu plus lisse. Voilà ce que ça donne. Moi je préfère encore phase, qui est assez semblable. On peut dire aussi de ne pas du tout de faire que ça ne clignote pas du tout avec solide. Et il y en a un super stylé qui s'appelle Expand, qui donne ça. Moi j'aime pas beaucoup. Je vais remettre phase. Et ensuite, si vous regardez le curseur, quand je le déplace, c'est aussi très saccadé. Et on peut activer l'animation. Et c'est très agréable. Moi je trouve ça très agréable. On peut aussi, voilà ce que ça donne quand on écrit. Ça devrait vous rappeler les dernières versions de Word. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est modifier, ça je le laisse en line, mais je vous montre ce que ça peut donner. Le curseur, il peut être en bloc, en souligné, en ligne très fine, en fait de 1 pixel, en bloc mais juste avec la bordure, et en souligné très fin. Si on le met en line, on peut ici corriger, enfin pas corriger, on peut le faire que la ligne soit un peu plus épaisse. Par exemple là j'ai mis 4 pixels. Je vais laisser par défaut ça fait 2 pixels. Ensuite, si j'ouvre un fichier plutôt long, comme celui-ci par exemple, alors, je vais pas mettre celui-là par exemple, vous voyez que si je vais avec la flèche du bas en bas du fichier, il faut que j'attende d'être à la toute fin du fichier pour qu'il commence à relever le fichier. Ça, on peut le modifier avec les lignes alentours. Par défaut, c'est 0, et si je mets 5, au moment où j'arrive à la fin du fichier, à 5 lignes avant, il commence à relever le fichier, c'est pareil pour en haut. La dernière chose qu'on peut corriger, améliorer, c'est le curseur du terminal. Par défaut, c'est un bloc qui ne clignote pas, et je peux faire en sorte qu'il ait le même aspect, ou à peu près le même aspect, que le curseur de l'éditeur. Je le mets en ligne, avec une épaisseur de 2 pixels, et qui clignote. Voilà. On a donc un bel éditeur avec un thème de couleur qui nous correspond, une belle police à ligature et un beau curseur animé. La prochaine fois, on verra comment naviguer dans nos projets, nos fichiers, à l'intérieur de nos fichiers, avant de passer aux choses sérieuses. À bientôt!